Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Mais bien aimés, je fais juste ce petit message pour alors faire quelques suivis avec nos frères et sœurs qui sont en train de comprendre petit à petit le message du renouvellement de la compréhension des Écritures. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous assiste et vous ouvre encore l'intelligence, sagesse, discernement, afin que vous puissiez mieux comprendre les Écritures. Mes frères, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui convainc les cœurs. Nous qui sommes enseignants de la Bible, nous n'enseignons que la Bible. Mais le Seigneur, c'est lui qui convainc le cœur de ses enfants. Comme je disais auparavant, que nous allons continuer d'enseigner le renouvellement, parce que moi je comprends que il y a plusieurs frères et sœurs qui ont déjà la compréhension des Écritures, qui ont déjà la connaissance, la sagesse, mais il faut que cette connaissance soit renouvelée. Cette intelligence soit renouvelée. La compréhension soit renouvelée. Parce que nous tous aussi, nous avions une connaissance, une compréhension, mais qui n'était pas renouvelée. Donc, le message du renouvellement que le frère Armand est en train d'enseigner cette année, vous allez comprendre que c'est le message qui, c'est-à-dire les enseignements, qui vont aider l'Église de bien comprendre l'avant et l'après des apôtres. Ça va nous aider à mieux marcher dans l'Évangile. Parce que mes frères, vous savez, moi aussi, quand j'ai commencé avec l'Évangile depuis l'Afrique, je n'avais vraiment pas une connaissance, une compréhension renouvelée. Je comprenais les apôtres, je lisais la Bible, je comprenais la Bible, les écrits. Je comprenais la lettre. Mais vraiment, la compréhension n'était pas renouvelée. Il fallait mieux comprendre les apôtres. Donc cet enseignement, soit ce message va nous aider à mieux comprendre les apôtres. Mes frères, vous savez, nous pouvons avoir une compréhension, mais une compréhension qui n'est pas renouvelée. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est-à-dire qu'une compréhension qui n'a pas l'exactitude, la précision. C'est ça que la Bible appelle aussi par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous sommes intelligents, mais il faut que le Seigneur nous renouvelle cette intelligence. C'est ça alors qui manque à l'Église. Même à plusieurs nos aînés dans la foi, quand tu les entends prêcher, c'est la même démarche. C'est la même marche avec la religion. Ils ont des connaissances, mais c'est pas renouvelé. Au fait, ils ne positionnent pas les choses. Ça, c'était avant, ça, c'était après, ça, c'est à quel moment, à quelle période, à quel temps. Il n'y a pas cette précision-là. Vraiment que le Seigneur nous aide afin de mieux comprendre. Mes frères, je vais lire ici un passage biblique pour nous aider un peu à comprendre que signifie en réalité le renouvellement de la compréhension. Cela signifie quoi? Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 18. Je prends le verset 24. Actes des Apôtres 18, 24 et je vais descendre jusqu'à 26. La Bible déclare ainsi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, il vint à Éphèse. Regardez un peu ici, nous avons un frère appelé Apollos qui était éloquent et versé dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il connaissait les Écritures. Mais il vint à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur
et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. C'est-à-dire que le baptême d'eau. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Il avait le baptême d'eau. Il enseignait la Bible. Il annonçait avec exactitude. Mais prenons le verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le frère Apollos, il avait le baptême d'eau. C'est-à-dire que le baptême des gens, le baptême d'eau. Il prêchait, annonçait avec exactitude ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il était instruit par rapport à l'évangile de Jésus. Il était versé dans les Écritures. Mais sauf que les compagnons de service de Paul l'ont appris. Ils ont pris le frère, ils lui ont exposé plus exactement les Écritures. En d'autres termes, il avait la compréhension, mais sa compréhension n'était pas renouvelée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il fallait lui renouveler la compréhension. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs de nos bien-aimés. Plusieurs de nos frères, même nos aînés dans la foi. Plusieurs. Ils ont une compréhension des Écritures. Ils prêchent les Écritures avec exactitude, mais sauf que cette compréhension n'est pas renouvelée. C'est-à-dire, ils croient encore à certaines faussetés de la religion. Ils croient encore à certains points de la religion. Malgré qu'ils enseignent bien la Bible, est-ce que vous voyez ça? Malgré qu'ils ont des connaissances, ils enseignent bien la Bible, mais quand tu les entends parler, prêcher, enseigner, il y a encore quelques traces de la religion. Mais donc, il fallait qu'il y ait alors le renouvellement de la compréhension. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Voilà, donc c'est ce que nous sommes ici en train de prêcher, d'enseigner. Nous avons plusieurs aînés dans la foi, plusieurs frères qui ont la compréhension des Écritures. Mais sauf qu'il y a encore quelques traces de la religion. Leur compréhension est bonne. On ne dit pas que leur compréhension est mauvaise, non. Leur compréhension est bonne, mais elle n'est pas renouvelée. Renouvelée, c'est-à-dire qu'il faut que cette compréhension puisse se retirer de toutes les conceptions religieuses afin qu'elles soient encore plus exactes. C'est ça que nous disons ici, le renouvellement de la compréhension des Écritures, comprendre les apôtres avant et après. Donc c'est ça qui manque au fait à l'Église. Ce qui manque à l'Église, ce qui manque dans le corps de Christ, ce qui manque même aux aînés dans la foi, ce qui manque aussi à nos frères et nos bien-aimés, c'est la précision de ce qui s'est passé avant et c'est ce qui s'est passé après. C'est cette précision qui manque. Parce qu'apparemment, nous mélangeons tout. On mélange toutes les choses. Donc, on prend ce qui est avant et on prend ce qui est après. On mélange ça. Mais dans cette année, le Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous garde afin que vous puissiez mieux comprendre l'avant et l'après. Très important. L'avant et l'après va nous aider à mieux marcher. Je vais prendre ça dans Good News Translation. Actes des Apôtres, chapitre 18. Regardez. Qu'est-ce que Good News va dire ici? Actes chapitre 18, verset 24. Acte 18, le verset 24. La Bible va dire ainsi. Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse.
C'était un bon orateur. C'est-à-dire qu'il était éloquent. Un bon orateur. Qui connaissait très bien les Écritures. Est-ce que vous voyez qu'Apollos connaissait très bien les Écritures? Il connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc Apollos annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc il avait la compréhension de l'évangile de Jésus. Ce que Jésus a prêché. En d'autres termes, il avait la compréhension de la lettre. Est-ce que vous voyez ça? Donc Apollos comprenait très bien la lettre. Quand il lisait la lettre, il comprenait très bien et il expliquait très bien la lettre. Mais il ne comprenait pas le langage de la Bible. Pourtant, il comprenait la Bible, mais il ne comprenait pas le langage de la Bible. Je vais continuer, regardez. Il avait été instruit, je suis dans Actes 18, 24, 26. Il avait été instruit quant au chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême d'eau des gens. Je continue, le verset 26. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu Priscille et Aquilas, qui travaillaient déjà avec Paul. Parce qu'il faut comprendre que Priscille et Aquilas étaient les compagnons de service de Paul. Donc, Priscille et Aquilas avaient déjà l'évangile de Paul. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Priscille et Aquilas avaient déjà écouté Paul, ou soit, ce sont des personnes qui marchaient déjà avec Paul. Donc, ils ont écouté Paul. Et cela leur a renouvelé l'intelligence. Renouvelé la compréhension. Ils ont pris le frère Apollos. Ils ont pris le frère Apollos. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite, Apollos désira se rendre à Achaïe. Les frères l'y encouragèrent et arrivèrent et écrivirent une lettre aux croyants de cette religion pour qu'ils fassent son bon accueil. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec des arguments solides, il réfutait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez le frère Aquilas, le frère Apollos, nous aussi, nous étions comme ce frère ici Apollos. Moi, moi aussi, quand j'ai commencé l'évangile, j'étais comme le frère Apollos. Quand j'ai commencé avec l'évangile, le ministère, j'étais comme le frère Apollos. Mais bien aimé, une fois, je vous avais déjà donné mon témoignage, mon parcours ministériel. Je vous avais dit que j'ai commencé de prêcher l'évangile depuis 1999. J'ai commencé de prêcher l'évangile. Mais en réalité, j'étais comme le frère Apollos. Je connaissais les écrits, la lettre, parce que je prêchais bien l'évangile il y a très longtemps. Mais je connaissais la lettre. La profondeur des Écritures, je ne connaissais pas. Je connaissais la lettre. Mais mes frères, de 1999 à un certain moment, je me suis égaré. Mais c'était en 2015. En 2015, que le Seigneur est venu me donner Psaume chapitre 34. Vous pouvez lire à la maison. Versets 9, 10, 11, 12. Le Seigneur m'a dit, je t'enseignerai à la crainte de Dieu. Je t'enseignerai. J'ai commencé maintenant à avoir des visions. C'est à partir de là, frère, que le Seigneur a commencé à renouveler ma connaissance. Renouveler ma compréhension des Écritures.
Et à partir de là, mes frères, je ne suis plus, en fait, je ne vois plus les Écritures comme auparavant. Comme le frère Apollos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes frères, le message du renouvellement va aider à plusieurs de nos frères et sœurs de voir les Écritures avec un œil différent, avec une objection différente, une conception différente. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions continuer, parce que nous comprenons qu'il n'y a que le Seigneur qui convainc les cœurs, et c'est lui qui va alors nous aider. Mes frères, nous sommes comme les frères Paul. Le frère Paul aussi a commencé, en fait, l'évangile, il voyait les choses différemment. Mais après, non. Après, Romains chapitre 12, le verset 2. Vous allez voir que le Seigneur renouvelle la compréhension de ses enfants, mes frères. Romains 12, 2 dit ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre corps un culte raisonnable. Je reviendrai, je viendrai en parler. Le verset premier, je vais en décortiquer un jour dès que le Seigneur me donnera le temps. Je prends le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi, le renouvellement de l'intelligence? C'est-à-dire que Dieu nous a déjà donné l'intelligence. Nous avons une intelligence donnée par le Seigneur. Mais cette intelligence doit être aiguisée. Cette intelligence doit être taillée, développée, travaillée. C'est ça le renouvellement. Donc, nous pouvons avoir la compréhension des Écritures. On peut comprendre la lettre. On peut comprendre les écrits. Mais la compréhension n'est pas renouvelée. C'est-à-dire, la compréhension n'est pas taillée, perfectionnée. Voilà pourquoi la Bible dans Éphésiens, je vais lire ça. Regardez. Éphésiens chapitre 4, afin que vous compreniez ce que je dis ici. Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 12. Je prends le verset 12. Regardez, la Bible dit ainsi. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que nous sommes saints quand nous venons à Christ. On est saint. Parce qu'il te donne le Saint-Esprit. Il te donne la vie de sanctification. Il habite en toi. Son onction demeure en toi. Tu es saint. Mais étant saint, tu n'es pas encore perfectionné. C'est-à-dire que tu es saint, mais on doit encore te perfectionner. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme si tu es fer, mais on doit t'aiguiser. Tu es de l'or, mais on doit te faire briller. C'est ça le perfectionnement. Donc, malgré que nous sommes saints, mais il y a encore un travail à faire afin que tu sois encore perfectionné. C'est ce que la Bible dit, le renouvellement. C'est-à-dire que nous avons l'intelligence, mais il faut que le Seigneur renouvelle cette intelligence. Donc, nos aînés dans la foi ont la compréhension des Écritures. Ça, c'est vrai. Nos aînés dans la foi ont compris la Bible. Nous disons Amen. Nos aînés dans la foi ont compris les écrits. Ça, c'est vrai. Mais le perfectionnement de la compréhension, c'est ce qui manquait. Voilà pourquoi il y a plusieurs hérésies. Hein. Mes frères, vous savez, nous parfois, c'est-à-dire que quand le Seigneur te donne l'esprit de la compréhension, la sagesse, le discernement des Écritures, là où tu ne voyais pas les erreurs, les fautes, tu vas maintenant commencer à voir ça. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas
l'esprit de la connaissance de la Bible, vous pouvez dire Amen, Amen à toutes choses. Parce que vous n'avez pas des yeux ouverts. Mais quand le Seigneur va vous remplir de connaissances, vous allez commencer à voir les choses différemment. Vous allez commencer à non, non, ici c'est pas ça, c'est pas ça, c'est non, non, non. Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, nous chrétiens, la Bible. C'est la Bible. Hein, mes frères, c'est la Bible. Il ne faut jamais dire Amen, Amen à tout ce que le frère Armando va dire. Non. Ce n'est pas parce que non, c'est le frère Armando qui a dit Amen. Non. Toi, la Bible. La Bible. Donc, il faut être attaché à la Bible. Il ne faut pas être attaché à un homme de Dieu. Bon, lui, c'est un homme de Dieu. Non, non, non. C'est un homme de Dieu, mais il peut avoir des erreurs. Il peut avoir des erreurs. C'est la Bible. La Bible nous conduit. Parce que, vous savez, mes frères, il y a beaucoup des hommes de Dieu, même moi Armando. Quand j'ai commencé avec l'évangile, il y a beaucoup des hommes de Dieu que je croyais être perfectionné à un niveau. Je croyais, non, celui-ci, il a carrément le renouvellement de la connaissance. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à les écouter, j'ai dit, ah non, non, non. Il y a beaucoup de choses ici qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, vraiment, le Seigneur va nous aider si nous nous attachons au Seigneur. Il va renouveler. Et le frère Paul a même parlé du renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans Tite. Tite chapitre 3. Donc, tu peux être saint. Tu es saint. Mais tu dois être renouvelé. Voilà pourquoi la Bible dit le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que nous sommes saints, mais on doit continuer de nous perfectionner. Tite chapitre 3, le verset 5. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Tite, c'est-à-dire que ce n'est pas le frère Tite qui a écrit. C'est le frère Paul qui a écrit à Tite. Parce que Tite était son fils dans la foi. Je lis Tite 3, 5. Il nous a sauvés, c'est-à-dire Dieu nous a sauvés, le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, non avec des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Voilà pourquoi je disais que nous sommes parfaits, pas parce que selon la nature, pas parce que nous méritons la perfection, mais c'est selon la miséricorde de Dieu que nous sommes parfaits. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, ici sur la terre, personne n'est parfait, naturellement. Mais nous sommes parfaits par rapport à la miséricorde. Je vais relire ça. Il nous a sauvés non avec des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Or, la régénération signifie tout simplement la nouvelle naissance en esprit. C'est ça la régénération. La nouvelle naissance en esprit. Il y a une sœur qui m'a posé cette question. Frère Armand, ça veut dire quoi? La régénération signifie la nouvelle naissance en esprit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que vous me voyez Armando. C'est le même visage que j'avais en 1900, moi je ne sais pas combien. C'est le même corps, c'est la même couleur que j'ai. Donc physiquement parlant, je suis le même Armando. Mais en esprit, j'ai eu une nouvelle naissance. Donc spirituellement parlant, je ne suis plus le même, je n'ai plus le même visage. Spirituel, en d'autres termes, spirituellement parlant, je suis une nouvelle créature en esprit. C'est ça le baptême de la régénération. C'est en esprit. C'est-à-dire qu'on change de caractère, on change de manière, puisque mon esprit va changer de manière, mon esprit va changer de caractère, de comportement, subitement, mon corps aussi, je vais changer. Automatiquement, je serai une nouvelle personne
intérieurement et extérieurement. Ça, c'est la régénération, la nouvelle naissance. Je continue à regarder, il dit ainsi. La régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Oh, comment le renouvellement? C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit en toi, mais il faut que le Saint-Esprit te travaille, puisse t'aiguiser davantage. Ça, c'est le renouvellement. C'est-à-dire que tu comprends les Écritures, mais on doit te renouveler par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, je vais encore prendre ici Marc chapitre 8, le verset 22. Je disais Marc 8, je commence à partir du verset 22. La Bible déclare ainsi. Ils se rendirent à Bethsaïda, c'est-à-dire Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on lui pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ça, c'est l'aveugle qui dit. C'est-à-dire que l'aveugle a dit à Jésus, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. En d'autres termes, Jésus, lui, a guéri, mais sauf que sa vision n'était pas encore précise, exactement claire. Il voyait les hommes, mais comme les arbres qui marchent. Et je continue. Le verset suivant, le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Mais bien aimé, c'est la même chose avec nous autres. C'est-à-dire que quand on commence l'évangile, nous autres, on ne voyait pas clairement les choses. Quand on a commencé l'évangile, on voyait, bon, il y avait des frères qui prêchaient l'évangile, il y avait l'évangile qui était là, il y avait déjà, on avait quelques connaissances, mais c'était comme les arbres qui marchent. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas précisément bien. On ne voyait pas exactement. Il fallait qu'il y ait alors le perfectionnement afin de bien voir. Mais bien, mais vous savez, nous tous, nous venons de quelque part. On a vu des frères, des aînés dans la foi qui, quand on les voyait, c'est-à-dire qu'on voyait des arbres qui marchaient. Parce qu'il n'y avait pas encore la précision de ce que nous voyions. On voyait comme si les hommes, mais des arbres qui se déplaçaient. Mais il fallait que le Seigneur puisse nous perfectionner. C'est-à-dire que le Seigneur doit nous mettre les mains afin que notre vision soit encore claire. Maintenant, on connaît qui est qui. Maintenant, on a le discernement. C'est la même chose avec les apôtres. Quand ils ont commencé, ils ne voyaient pas clair les choses. Il fallait que le Seigneur puisse alors les perfectionner. C'est ça le perfectionnement. C'est-à-dire que Dieu nous a donné déjà la guérison avec la vue, le discernement, mais au début, on ne voit pas distinguer les choses. C'est bien après qu'on va maintenant voir distinctement, c'est-à-dire avec précision, exactitude, parce que nous avons le renouvellement de la compréhension des Écritures. Donc mes frères, vraiment merci à vous tous qui nous contactez, qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Écritures, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ça. Donc le message que nous enseignons, nous annonçons, les enseignements que nous donnons à l'Église, c'est pour le renouvellement de la compréhension afin de comprendre les Écritures avec plus d'exactitude. Ici quand même, cela va nous aider à mieux comprendre l'avant et l'après des apôtres. Vraiment, ça va nous aider à mieux comprendre.
Voilà pourquoi le frère Paul dira, maintenant il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Ça fait des confusions dans l'église. Oh non, regardez ici, il n'y a ni femme, ni homme, il n'y a ni juif. Ça fait des confusions. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas su l'avant et l'après. Pourquoi le frère Paul l'a dit? Pourquoi le frère Paul a dit, maintenant il n'y a ni juif, je vais lire ça. Mes frères, en fait, cela va nous aider de mieux comprendre les Écritures. Pourquoi le frère Paul l'a dit? Je vais revenir, je vais revenir pour en parler, afin de mieux comprendre. Afin de mieux comprendre. Pourquoi le frère Paul a dit ça? Je vais lire ça, mes frères. Galates 3, 28. La Bible dit ainsi. Galates 3, 28. La Bible dit ainsi. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça fait beaucoup de polémiques, ce passage biblique. Les gens disent non, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus des hommes. Mes frères, c'est le renouvellement de la compréhension des Écritures qui manque même à nos aînés dans la foi. Le renouvellement de la compréhension, le renouvellement de la compréhension des Écritures manque à l'Église. Si nous avions le renouvellement, ces versets n'allaient pas être des versets polémiques. Mais malheureusement, ça crée des polémiques. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'enseigner alors, de vous donner cette précision afin de mieux comprendre les Écritures. Pourquoi Paul a dit il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Pourquoi? Si le Seigneur me donne encore le temps, je vais revenir pour alors expliquer l'avant et l'après, afin que nous puissions facilement comprendre pourquoi le frère Paul l'avait dit. Mais bien aimé, le message du renouvellement de la compréhension des Écritures vraiment va vous aider, va nous aider également, afin de bien marcher dans les Écritures, afin de mieux méditer les Écritures et comprendre le langage des Écritures. Il faut bien marcher dans les Écritures pour comprendre le langage qui avait été emprunté dans les Écritures. Que le Seigneur vraiment vous aide, mes frères, nous aide également, afin de marcher avec ce message que le frère Armando va alors continuer de donner au cours de l'année. Mais comme nous disons, et nous continuerons de vous les répéter, Maranatha, l'incomparable Jésus-Christ revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, les disciples éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons